Bonjour à tous, bienvenue au LJTM, votre JT météo pour une édition spéciale. Je suis en compagnie de Léo. Bonjour Tommy, bonjour à tous. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui Tommy, nous allons parler d'un sujet très grave, très sensible, qui concerne tous les Français. Pourquoi fait-il si froid au beau milieu de l'hiver? Plus sérieusement, vous êtes sûrement très nombreux à vous demander pourquoi fait-il si froid en ce moment. Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre d'un météorologue. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Léo Lacroix dans les locaux de Météo France. Donc nous allons commencer très rapidement cette interview en vous demandant ce qui se passe en ce moment. Quelles sont les origines du phénomène auquel la France fait face en ce moment? Alors nous sommes dans une période très froide. En fait, nous avons un anticyclone qui est actuellement positionné au nord des pays scandinaves et qui dirige en fait un flux de secteur est à nord-est et qui nous vient directement de Russie et qui nous transporte de l'air extrêmement froid, de l'air glacial. C'est pour ça qu'on a une tendance à l'appeler le Moscou-Paris, puisqu'on se retrouve avec des masses d'air qui sont glaciales et qui du coup coulent jusqu'à l'Europe de l'Ouest et jusqu'à la France, d'où les températures extrêmes qu'on a pu relever encore ce matin, moins 18 degrés du côté de Mourmelon dans la Marne. Merci Léo pour cette interview. Nous allons maintenant nous intéresser aux impressions et aux habitudes des Français concernant les basses températures. Comment s'y prendre? Pour ce faire, nous avons envoyé nos envoyés spéciaux au plein cœur de la capitale française. Ils sont allés à la rencontre des Français. Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve dans les rues de Paris avec Léo Lacroix. Nous allons poser des questions aux Français. Let's go. Apparemment, il y a de l'air froid qui arrive du pôle Nord. D'après ce que j'ai entendu aux infos, c'est un froid qui vient de Russie, je sais pas trop d'où. Moi, ma technique, je mets des sous-vêtements thermo chauffants. D'habitude, j'ai une casquette, mais là, je l'ai pas prise. Just enjoy the time. Comme vous avez pu le constater, les Français sont très partagés concernant cette vague de froid. Cela concerne aussi bien les personnes issues du troisième âge que les jeunes étudiants. Sans transition, intéressons-nous maintenant aux risques liés à l'exposition du froid ainsi qu'aux solutions qui existent. Sans transition, intéressons-nous maintenant aux risques liés à l'exposition du froid ainsi qu'aux solutions qui existent pour s'en protéger. Pour répondre à ces questions, retrouvons Myriam Ahmad en présence d'un expert de la santé. Que faut-il faire pour se préparer à des épisodes de grand froid? La chose la plus importante, c'est d'avoir des vêtements chauds, s'hydrater correctement. Quand il y a un grand froid, l'air est très sec et du coup, il faut vraiment s'hydrater avec des boissons tièdes ou chaudes. Quels sont les risques d'un grand froid pour le corps? Alors en fait, il va y avoir une inflammation des muqueuses. Le grand froid va geler un petit peu tout ce qui est exposé, c'est-à-dire le nez, la gorge, les oreilles. Le dernier risque, c'est aussi quand on attend trop longtemps sur un quai de gare, par exemple, c'est d'attraper des contractures musculaires. Merci Myriam pour cette interview. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se retrouve cet été pour un nouveau JT. Merci Tommy. Merci. Merci au staff technique également. Excellente soirée à tous. Excellente soirée à tous.